Voyez des images en direct du Dodger Stadium alors que les Dodgers célèbrent évidemment cette série mondiale qu'ils ont emportée à l'arraché, faut le dire, contre les Blue Jays de Toronto, pour qui c'est une défaite crève-cœur au 7e match samedi. Écoutons d'ailleurs comment ça s'est terminé. Bâton fracassé. La balle est frappée en direction de Betts. Touche au coussin pour un. Son relais au premier. Double jeu. Et les Dodgers sont champions de la Série mondiale. Sur un bâton cassé, double retrait. Les rêves de Série mondiale des Blue Jays qui se sont évanouis. Notre ami Jean-Nicolas Blanchet écrit ce matin que l'argent a encore gagné. Voyez donc son papier, que c'est une honte pour le baseball. Il est avec nous. Bonjour Jean-Nicolas. Salut, Marianne. Ton point, c'est de dire les Dodgers se sont tellement pactés un club, comme on dit, sans égard à ce que ça coûte, que même en ayant été ordinaire et les Blue Jays extraordinaires, Toronto n'a pas pu faire autrement que de perdre. Exactement. Dans le fond, c'était serré parce que les Blue Jays ont été trop forts puis que les Dodgers ont été très mauvais. Là. Les Blue Jays, il y a des gars là-dedans que ça fait 5 ans qu'ils jouent dans les mineurs, soudainement, sont trop forts. Des gars que ça fait 7 ans qui ont été repêchés, qui n'ont jamais joué dans la Ligue majeure, puis c'est des frappeurs redoutables. Les lanceurs des Blue Jays ont été meilleurs que prévu. Les Dodgers, c'est l'inverse. Là. Les gars, ils ont été... Mookie Betts a été pourri, Freddie Freeman a été ordinaire. Les lanceurs, Blake Snell, c'est une machine, il a été moyen. C'est ce qui fait qu'une série... C'est ce qui fait que les Dodgers n'ont pas gagné en 5 comme j'avais prévu. Et au début de l'année, j'ai dit que les Dodgers allaient gagner. Ils ont gagné. C'est l'équipe la plus riche du baseball majeur. L'an passé, même chose. Parce que, contrairement à la Ligue nationale, à la NBA ou à la NFL, il n'y en a pas vraiment de plafond salarial. Tu peux dépenser comme tu veux. Et tout le monde est avec les Dodgers. Puis l'année prochaine, Marianne, les Dodgers, je te le dis, ils vont gagner la Série mondiale. C'est aussi simple que ça. Et, bon, tu dis que ça prendrait un plafond là, pour que ce soit finalement plus juste, qu'il n'y ait pas de concurrence déloyale, on peut le dire comme ça. Mais qui d'autre veut ça, qu'il y ait un plafond, là? Est-ce que ça pourrait passer même si les joueurs refusent? Parce que, bon, les joueurs, ça ferait en sorte qu'ils seraient éventuellement payés moins cher. Je veux dire, comment ça fonctionne là, pour, disons, instaurer un plafond dans une ligue? Bien, ça va prendre un changement de convention collective, puis ça arrive à échéance l'année prochaine. Là. Oh, donc, okay. ça peut brasser beaucoup. Qui veut ça? C'est ça le problème, Marianne. Toi, tu veux ça. Moi, je veux ça. Mon fils de 4 ans qui est à côté de moi, il veut sûrement ça aussi, pour que ce soit plus juste. Mais les équipes les plus riches ne veulent rien savoir. Les propriétaires des gros marchés ne veulent rien savoir. Les joueurs ne veulent rien savoir parce qu'ils vont avoir moins d'argent dans leur poche. Donc là, il reste quoi? La Ligue, elle... Là, tu as toujours les Yankees, les Dodgers qui sont trop forts. C'est bon pour la Ligue. Les gros marchés sont riches. Mais après ça, c'est les petites équipes, les Pirates de Pittsburgh, les Rays de Tampa Bay, eux autres. Les Expos, s'ils revenaient dans le baseball, ils n'aimeraient pas ça non plus, tu sais. Donc, c'est ça le problème. Je pense pas qu'on va paralyser le baseball pour quelque chose qu'il n'y a pas grand monde qui veulent tant que ça. Mais les partisans, eux, moi, je pense que c'est un peu plate là, quand tu es un partisan d'une équipe, puis l'année commence, puis tu sais qu'ils ne gagneront jamais. Là, J'ai mis la photo là, ce matin, là, Marianne, là, les 4 lanceurs des Dodgers, c'est 1,4 milliard qui coûtent en contrat. Ouais. C'est n'importe quoi. Là, mais en même temps, certains vont dire Guerrero Junior n'est pas payé des peanuts non plus. Là. Il y a 100 millions de différence entre la masse salariale des Blue Jays puis les Dodgers. 100 millions. Donc, les Blue Jays dépensent beaucoup. Il y a 100 millions. Je ne sais pas 100 millions si le monde trouve que c'est pas beaucoup. Moi, je trouve que c'est quand même beaucoup, 100 millions. Puis là, ça donne quoi? Quand il y a un gros joueur japonais qui est disponible, il va avec qui? Il va avec les Dodgers. C'est pas de la chance. Là. Quand il y a un joueur cubain qui sauve de Cuba, il va avec qui? Il va avec les Dodgers parce que c'est les meilleurs. T'sais. C'est ça qui est en train d'arriver. Puis c'est pour ça que les Dodgers, ils vont toujours gagner. Là. Ou si c'est pas les Dodgers, ce serait Yankees. Puis... Et voilà. Mais là, est-ce que tu aurais le même discours si les Blue Jays, et c'est passé bien près, là, avaient gagné samedi soir? J'aurais exactement le même discours, parce que ça fait des chroniques et des chroniques que je fais là-dessus, même si le monde me dit « Non, c'est correct de garder ça de même, que le meilleur gagne, vive le capitalisme, puis toi, lâche-moi avec ton communisme. » Mais je suis désolé, mais c'est comme... Moi, je trouve que c'est complètement injuste, puis je trouve qu'il y a des équipes là, qui sont incroyables, qui rivalisent d'imagination, qui vont avoir du recrutement, là, c'est fou, comme les Rays de Tampa Bay, comme dans le film Moneyball avec Oakland. Ils ont gagné combien de séries mondiales, ces équipes-là? 0. Ils passent proches. Il n'en a pas gagné de maudite. Fait que, tu sais, c'est des rêves brisés, puis c'est des fans, je trouve qu'on se fout royalement.
un mot sur le Canadien avant qu'on se laisse. Bon, il gagne, mais beaucoup à l'arracher, là, en prolongation énormément. Ça donne un bon show, mais est-ce que ça allume un voyant, disons, orange? Bien, le Canadien, statistiquement, joue un peu au-dessus de sa tête. C'est pas grave, c'est parfait. C'est juste qu'il devrait moins gagner que de matchs que ce qu'il gagne présentement. Donc, je pense que c'est sûr que ça peut pas être éternel, mais même à ça, il en gagne quand même beaucoup de matchs. Là. C'est juste que de penser aspirer au sommet tout de suite, c'est peut-être tôt. Mais pendant que ça passe, moi, j'ai beaucoup de plaisir. Là. J'ai même, une fois, je vous le dis, là, pendant la Série mondiale, aller regarder à la pause, voir le début de la prolongation. Je pense qu'on a tous fait ça, se promener. Ouais. Merci beaucoup, Jean-Nicolas.